Bienvenue dans la chaîne des métiers, le podcast solidaire de Lafage, l'association française pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui ouvrent les portes des carrières de demain. Plongez dans l'univers de professionnels passionnés, découvrez leur parcours unique, leurs défis quotidiens et leurs conseils précieux. Que vous soyez en quête d'orientation ou en pleine reconversion, chaque épisode est une opportunité de trouver l'inspiration et d'imaginer votre avenir. Prêt à explorer la chaîne des métiers ? C'est parti! Bienvenue dans la chaîne des métiers. Ici, on découvre des métiers de l'intérieur, sans jargon, avec du vécu et du concret. Aujourd'hui, direction l'univers du e-commerce, avec une fonction qu'on ne connaît pas assez selon moi, mais qui change, disons tout, côté expérience client, le pilotage du catalogue. Je reçois Julie Daniel, catalogue leader chez Alltrix. Ensemble, on va comprendre son rôle, ses missions au quotidien, les compétences qu'il faut évidemment, et comment on arrive à ce type de poste. Installez-vous, c'est parti. Je vais pouvoir accueillir mon invité. Bonjour Julie. Bonjour. Bienvenue Julie. En quelques mots, Merci. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste votre métier ? Alors, catalogue leader. Alors, c'est un anglicisme. En fait, je suis surtout en charge de la qualité, de la cohérence et de la performance du catalogue produit qui est en ligne sur un site e-commerce spécialisé dans le sport. Moi, ma grande mission, c'est de m'assurer que tout soit bien à sa place. Si je peux faire un parallèle qui peut parler peut-être à plus de monde, si demain on va dans une boutique, on voit comment les rayons sont agencés, on voit certains produits qui sont mis en avant. Moi, c'est exactement la même chose, mais sur un site internet. Se rajoute à ça la partie visuelle et descriptive, puisque à l'inverse d'une boutique classique, on peut toucher le produit à distance, c'est un peu moins le cas. Et donc, l'idée, c'est de mettre en avant le produit, d'avoir une description qui soit la plus adaptée possible, et puis, du coup, de garantir une expérience client absolument optimale. Alors Julie, on se pose quand même la question de savoir si vous en êtes arrivé là tout de suite ou si vous avez eu d'autres expériences. J'aimerais qu'on fasse peut-être un petit retour en arrière. Est-ce que vous avez toujours fait ça ? Est-ce que vous avez eu d'autres expériences avant ? Et si ce n'est pas le cas, comment vous en êtes arrivé à ce job ? Alors, j'y suis arrivée absolument par hasard parce que déjà, je ne savais pas que ce job existait. J'ai d'abord travaillé, alors moi j'ai fait des études davantage orientées tourisme et environnement, donc on est assez éloigné de ce dans quoi je suis aujourd'hui. J'ai d'abord travaillé dans l'événementiel, après j'ai beaucoup été dans le commercial, plutôt sédentaire mais commercial. Et puis en fait, à un moment donné, je me suis beaucoup investie dans le sport à titre personnel. Et puis je me suis dit, j'aimerais compiler à la fois, alors je ne sais pas si on peut appeler ça une passion, mais en tout cas une activité qui prend beaucoup de place dans le champ personnel. Du coup, je me suis dit, j'aimerais bien travailler dans le sport. Et donc je suis rentrée chez Alltrix parce que c'est une entreprise qui est sur le territoire dans lequel je vis. Une entreprise plutôt prestigieuse, de marque, le positionnement est plutôt haut de gamme. Et puis, j'y suis rentrée d'abord par la petite porte. J'ai commencé au service client. Et puis, assez rapidement, en fait, au sein de l'entreprise, j'ai vu un poste qui se libérait. J'avais envie de changement. Et c'est là que j'ai appris un petit peu, que j'ai découvert le métier. Et en fait, j'ai passé des entretiens classiques en interne, etc. Et puis, j'ai été recrutée. Et puis maintenant, ça va faire... j'ai fêté ma 4e année. Ah, très bien. Alors, on se pose une question assez simple. À quoi ressemble une journée type quand vous arrivez le matin? Qu'est-ce qui se passe jusqu'au soir que vous quittiez votre bureau? Peut-être même que vous n'avez pas de bureau, Julie. Alors, on travaille en open space. Pour visualiser, on est environ 100 sur le site sur lequel je travaille, qui est le siège. Et puis, donc j'arrive à mon bureau. On travaille évidemment avec des logiciels. Et moi, ma première mission, c'est d'évaluer un petit peu les niveaux de stock. Parce qu'en fait, une fois qu'on achète un produit et avant de le mettre en ligne, il y a évidemment un petit peu de stratégie dans le sens où, en fonction du niveau de stock, l'idée, c'est que le produit qu'on vient de recevoir à nos entrepôts et donc qui est là physiquement soit le plus rapidement affiché sur le site pour qu'il soit potentiellement mis en vente. Donc, je regarde les niveaux de stock, je regarde les produits un peu stratégiques et les marques stratégiques sur lesquelles on a un vrai focus. Et là, moi, ma mission principale, c'est d'aller rechercher des informations. Concernant les produits sur lesquels on travaille, on est essentiellement sur le secteur du vélo, du running et de l'outdoor. Et donc, une fois que j'ai identifié un peu les produits un peu stratégiques, les niveaux de stock, etc., moi, la grande mission de ma journée, ça va être de mettre en ligne un maximum de produits.
Il y a un côté un petit peu parfois pas rébarbatif, mais c'est quand même plutôt c'est pas des journées qui sont très différentes les unes des autres, ce qui peut être aussi assez rassurant et sécurisant pour les gens qui aiment bien avoir une forme de routine. Mais le challenge étant quand même de trouver il y a un côté un peu Colombo, un peu inspecteur de police. On est distributeur, donc nous l'idée c'est d'aller chercher l'information auprès des marques et des fournisseurs. Et donc là, en fonction des marques, en fonction des fournisseurs, en fonction des informations qu'on va avoir à disposition ou pas, et encore une fois, c'est de la mettre en ligne de façon la plus adaptée possible avec le langage e-commerce, etc., etc. Et ça, c'est clairement ma journée type. Alors, selon vous, aujourd'hui, Julie, avec les différentes expériences que vous avez eues, vous estimez que les compétences essentielles et les qualités qu'il faut avoir, ce sont lesquelles ? Alors, je dirais que la première qualité, c'est la rigueur, parce que, encore une fois, ce qu'on va mettre en ligne aura un impact direct sur l'expérience client. Et donc, l'erreur n'est pas permise. C'est-à-dire que si demain, je mets un produit visible en ligne, qu'un client l'achète et que j'ai commis une erreur ou que le descriptif ou que le visuel qui est en ligne n'est pas bon, le client, lui, reçoit derrière le mauvais produit, la mauvaise couleur ou finalement une caractéristique que le produit n'a pas. Et là, forcément, l'impact est assez grand puisque ça crée du mécontentement, ça crée du retour, ça a un impact très négatif. Donc la première chose, c'est évidemment la rigueur. Une des autres qualités primordiales, je dirais, c'est vraiment le côté aller chercher l'information, le côté un peu Colombo, c'est-à-dire que parfois on n'a pas l'information tout de suite à disposition et l'idée c'est de pas hésiter à aller chercher, à contacter les fournisseurs, à contacter les marques, etc., de trouver les bons contacts aux bons endroits et pas se dire bon bah là j'ai pas trop d'informations donc je brode, etc. Et là on rejoint la première qualité qui est la rigueur et donc je pense que c'est vraiment les deux grandes qualités qu'il faut avoir dans ce métier. Et les compétences techniques, est-ce qu'il en faut ? Parce que ça me permet aussi d'enchaîner sur la question suivante. Cela fait 4 ans, vous nous l'avez dit, que vous êtes sur ce poste. Est-ce qu'en 4 ans il a évolué ? Et techniquement, qu'est-ce que ça demande comme compétences ? Alors techniquement, je dirais que ça demande pas un niveau d'expertise plus. Il faut avoir déjà quand même une bonne maîtrise des logiciels et des outils informatiques quand même dans sa globalité. Le côté rédactionnel, bien sûr. Si on est plutôt curieux et qu'on est intéressé par le produit sur lequel on travaille, en fait, je crois qu'il est vraiment accessible à plein de gens. En tout cas, à des profils très différents. En ce qui concerne les études, vous nous avez dit ce que vous aviez fait. Ce qui ressort le plus finalement de cette expérience qui est la vôtre dans cette société, c'est que vous avez aussi une passion pour le sport. Et du coup, ça a permis aussi, au-delà de ce que vous aviez comme expérience, d'être plus facilement recruté. Et donc, recrutable, c'est un conseil qu'on pourrait donner à quelqu'un qui nous écoute ? Alors absolument. Moi, je pense que mon bagage universitaire, alors j'ai fait un bac plus 5 dans le tourisme. Je pense qu'effectivement, le fait d'avoir quand même un certain niveau d'études. Alors moi j'ai fait beaucoup d'université, mais ce que je trouve quand même très louable à l'université encore aujourd'hui, c'est le côté on nous apprend à construire un raisonnement, etc. Et je pense que c'est quand même une vraie valeur ajoutée sur le marché du travail, même si mon métier n'a pas grand chose à voir avec finalement mon niveau d'études. Mais oui, moi j'encourage plutôt l'idée de faire des études. Moi, j'ai choisi plutôt le côté très ouvert, plutôt polyvalent, pour ne pas me fermer trop de portes, mais après, chacun va midi à sa porte et ce qui lui paraît le mieux pour lui, quoi. Enfin, Julie, dernière question. Peut-être avez-vous un moment marquant, une anecdote à nous raconter, peut-être vos débuts dans l'entreprise. Qu'est-ce qui vous vient en tête, là, tout de suite ? Ce qui me vient en tête tout de suite, au-delà d'une anecdote précise ou d'un événement précis, c'est plutôt la satisfaction à un moment donné d'évoluer sur un nouveau périmètre et de tout de suite trouver un intérêt immédiat alors autour du produit sportif parce que ça faisait vraiment résonance et c'était très en lien avec ma pratique personnelle. Et donc c'est tout de suite l'idée de me dire ok, là je suis enfin dans des missions qui me plaisent avec un équilibre plutôt parfait entre la vie professionnelle et la vie personnelle et d'avoir ressenti ça alors que je l'avais pas forcément ressenti par le passé, d'où les 4 ans et d'où le fait que je souhaite rester le plus longtemps possible à ce poste.
Ils vous entendent en tout cas dans l'entreprise. Vous allez le faire écouter ce podcast. Ils vont comprendre qu'il va falloir vous garder jusqu'à la retraite. On ne sait pas jusqu'à quel âge. Vous êtes très jeune en plus, donc Julie, mais on cachera votre âge. Merci d'avoir témoigné dans la chaîne des métiers, beaucoup. Julie. Merci à vous. Et vous qui nous écoutez, merci d'être toujours fidèle à notre rendez-vous, que vous soyez un étudiant ou peut-être quelqu'un qui cherche à se reconvertir, à changer de métier. Ce rendez-vous est aussi fait pour vous. Vous l'avez entendu, le témoignage de Julie, entre l'événementiel, le tourisme, aujourd'hui une passion, le sport, une entreprise, la vente de produits liés au sport, c'est ça la chaîne des métiers. Et pour tout cela, nous sommes très heureux de vous convier à ce rendez-vous avec à chaque fois des numéros, des parcours et puis des professionnels qui ont à cœur de nous expliquer un petit peu qui ils sont pour que vous puissiez peut-être suivre quelquefois leurs pas. À bientôt. Merci d'avoir écouté la chaîne des métiers, le podcast de Lafarge qui dévoile les richesses du monde professionnel. Vous avez aimé cet épisode ? Partagez-le autour de vous et contribuez à cette grande chaîne solidaire pour l'orientation des jeunes. Et si vous connaissez un professionnel inspirant, n'hésitez pas à nous le recommander. Retrouvez-nous sur l'ensemble des plateformes de podcast, réseaux sociaux et sur notre site www.afage.fr. pour découvrir d'autres épisodes et accéder à des ressources complémentaires. Ensemble, construisons un avenir où chacun trouve sa place. Lafarge, c'est vous.